Ce que j'aime le plus chez moi, sans prétention, parce que c'est toujours gênant de répondre à cette question-là, puis tu veux jamais que ça soit mal interprété, mais je dirais que c'est certainement peut-être mon ouverture d'esprit, c'est-à-dire que j'ai pas le jugement facile. Et pour faire des shows comme de nous suivants, je pense qu'il faut pas l'avoir. Tu sais, souvent les gens vont dire ah oui, dans cette situation-là, puis elle s'est arrangée pour être dedans, mais tu connais jamais toute l'histoire d'une personne. Donc, je suis pas une fille qui juge facilement. J'ai une ouverture d'esprit. Je pense qu'il faut en avoir une pour avoir fait un show comme Rencontre paranormale aussi, dans le sens où c'est pas parce que tu comprends pas quelque chose que ça se peut pas. Je ne juge pas les gens qui peuvent m'avoir dit des fois, ben moi je témoigne de manifestation, mais au contraire, j'ai fait un show comme celui-là pour amener les gens à échanger, à discuter. J'ai une ouverture d'esprit sur bien des choses et je trouve que c'est ça qui fait grandir comme être humain, honnêtement. Souvent, dans la vie, malheureusement, on a une opinion, puis on a de la difficulté à respecter l'opinion de l'autre et on veut à tout prix lui faire changer d'idée. Je me dis toujours, moi, ben si ça change rien à ma qualité de vie, à mon présent, ben je suis bien prête à écouter ce que tu as à dire. Je suis peut-être pas d'accord, mais je trouve ça intéressant d'échanger. Fait que je dirais certainement mon ouverture d'esprit, c'est peut-être la qualité la plus grande que j'ai parce que de là, ben, ça amène plein d'autres choses et ça a surtout des belles rencontres et des beaux échanges. Ben, plus jeune, j'ai perdu l'ouïe du côté droit, j'ai mis complètement sourde, fait que j'ai développé un handicap, j'ai commencé à chointer, les chemises de l'archiduchesse sont elles chèches ou archichèches. Pas besoin de vous dire, j'étais la tête de turc de l'école. Il y en avait quelques-unes, dont une avec une personnalité plus forte qui avait décidé que je devenais son bouc émissaire. Fait que ça a été la période secondaire assez difficile. Ce handicap-là, j'ai eu beaucoup de difficultés à l'accepter. Puis en plus, je rêvais de devenir animatrice, comédienne. Fait que quand j'ai rencontré l'orienteur à l'école, puis il m'a dit, puis j'ai dit, j'aspire à devenir animatrice. Il a fait comme, hey, je fais longtemps de te le dire tout de suite, c'est impossible pour toi. Fait que ce handicap-là, pour moi, parce qu'il en était un, donnait l'impression d'abord, je me faisais niaiser à l'école, deux, il m'empêchait de réaliser mon rêve, et je l'ai détesté longtemps, jusqu'à ce que mes parents, à un moment donné, me disent, bon, tu vas suivre des cours de diction, de prononciation, mais on va faire un pacte ensemble. Tu vas bannir le moins possible de ton vocabulaire. Puis aujourd'hui, non seulement j'ai appris à vivre avec, le corriger, mais il y a plein de moments encore, des fois que j'anime, puis je mets des CH, puis j'ai un peu de difficulté. J'ai pas tout à fait corrigé ce défaut-là. Tu sais, je l'ai encore. Puis malheureusement, mais je suis encore sourde du côté droit. Fait que souvent, des fois, j'entends de travers. Quelqu'un peut me dire hey, c'est beau, c'est bon la boisson. Moi, je vais comprendre, c'est bon les poissons. Tu sais, c'est comme, j'entends de travers. Des fois, ça me nuit quand je fais des entrevues ou que je suis en direct à la télé. Mais j'ai appris à l'accepter. J'ai appris aussi à le dire sur la place publique parce que je me souviens quand j'ai commencé dans le milieu, il y avait quelqu'un qui m'avait dit « Parle jamais de ton handicap. » Parce que à talent égal, un producteur va engager quelqu'un qui entend des deux oreilles. Fait que j'ai longtemps gardé ça secret, j'ai longtemps pas accepté ça. Mais à un moment donné, j'ai décidé d'en parler, j'ai pas eu le choix. Et puis, à partir de là, on dirait que j'ai commencé à l'accepter, à vivre avec aussi. Puis, aujourd'hui, ben, en tout cas, je pense qu'il y a bien des gens qui ont un problème auditif, qui souvent m'appellent, puis réalisent que tout est possible dans la vie, puis tu peux réaliser tes rêves. Puis la preuve, c'est que je suis devenue une animatrice de télévision, même si mon orienteur à l'école m'avait dit que ce serait impossible pour moi. De là, pourquoi j'ai banni le mot impossible dans mon vocabulaire. Ah, les jeunes, si vous avez l'avenir devant vous, ça vous appartient. Ce que j'avais seulement un message, je dirais certainement de ne pas avoir peur dans la vie, de tout essayer, de vous impliquer, puis de ne pas nécessairement toujours demander, parce que souvent, je regarde, il y a bien des jeunes, moi, que j'ai engagés ici aux productions Kenya, qui sont arrivés ici en faisant un stage, donc ils n'étaient pas payés pour faire ça, mais ils ont été tellement efficaces, ils ont été tellement curieux, ils ont tellement donné plus que leur 100%, ce qui fait qu'ils sont rendus maintenant ici, pardon, à temps plein avec moi, puis ils ont un salaire, et ils ont monté dans la compagnie. Je prends Mélanie Gauthier, elle a commencé, elle était stagiaire, elle était en réception, puis tranquillement elle a monté, aujourd'hui c'est ma coordonnatrice de production. J'ai plein de gens comme ça autour de moi, qui sortaient de l'école, mais qui ne sont pas venus voir en me disant
je veux faire un stage, puis après ça, ça paye combien, puis faire le strict minimum. Je pense qu'il faut avoir la curiosité d'envie d'en faire plus, de poser des questions, d'agir concrètement. Et puis, à partir de là, c'est étonnant de voir comment les portes vont s'ouvrir à vous. Fait que je dirais ça vraiment, de ne pas avoir peur d'apprendre plein de choses aussi, parce que veut pas, on est dans une société, je regarde en tout cas dans mon milieu, où on est appelé à faire 2, 3, puis 4 rôles en même temps. Fait que le plus de cordes qu'on a à notre arc, ben, plus facile c'est par la suite aussi de se trouver un emploi. Puis je dirais que à talent égal, ce que tu regardes, c'est l'attitude. Est-ce que cette personne est agréable? Est-ce que cette personne-là passe son temps à chialer? Parce que c'est plate, mais une personne chialeuse, maudit que ça vient siphonner de l'énergie. Puis tu n'as pas besoin de ça dans ta vie. Fait que moi, je colle au derrière les gens qui sont heureux, qui sont de bonne humeur, qui chialent pas pour rien, qui font des critiques constructives parce que j'ai compris que c'était bon pour ma santé. Fait que j'ai envie de vous dire que l'attitude dans la vie y est pour beaucoup. Tu rentres dans une pièce, tu veux dire souriez. Inévitablement, c'est incroyable, vous allez voir l'ambiance, comment ça change autour de vous, les gens. Et inévitablement, quand tu souris à quelqu'un, mais il y a des bonnes chances que cette personne-là te rende un sourire. Mais l'inverse est aussi vrai. Si tu as l'air bête, ben, il y a des bonnes chances que les gens autour de toi aient l'air bête avec toi. Donc, l'attitude, c'est quelque chose, je trouve, qu'on doit être conscient tous les jours. On fait une différence dans la vie des gens par notre attitude. Puis inévitablement, si on a une belle attitude, mais ça va juste faire que les journées aussi vont être plus agréables puis on va attirer du positif. Alors voilà.